Quelle voix de crête. Ah. Oh, qu'y a-t-il? Vous êtes un monstre. Vous m'avez laissé toute seule. Avancez, on est dans le couloir. Vous vous souvenez de l'appartement? Oui, évidemment, je suis venue ici des centaines de fois. Je suis aveugle, pas amnésique. Channing a été chouette avec vous. Je crois qu'en fait, il n'a pas eu trop le choix. Est-ce que vous avez pendu mes robes? Oui. Merci. C'est gentil de l'avoir fait aussi rapidement. Oh, je ferai n'importe quoi pour vous. Je souhaiterais m'asseoir. Où se trouve le sofa? Oh, il est ici. Scott avait raison. C'est une question d'habitude. Oui, il faut s'habituer à vivre comme une aveugle, même si c'est cynique. Est-ce que vous avez une meilleure suggestion? Mais je vous en ai déjà fait une bien avant que vous n'emménagiez ici. Je vous ai proposé de venir habiter chez moi. Et là, je me serais occupé de vous. Mais non, madame voulait vivre seule. Pourquoi ici, ça Dieu seul le sait. Je vous ai dit que c'était pour être à côté de Brandon. En plus, j'aurai les domestiques de Channing à ma disposition. Et d'abord, j'en ai assez qu'on se dispute. C'est comme ça et c'est... Non, mais on ne se dispute pas. Je vous dis seulement que ça va être difficile pour vous de vivre ici toute seule. Mais bien sûr, je vous aiderai. Au moins, vous n'êtes plus à l'hôpital avec cet incapable. Je ferai tout pour que vous retrouviez une vie normale le plus vite possible. Vous êtes sûr que vous tenez à ce que j'aille mieux? Oui. Oui, évidemment, je reconnais que la tâche est compliquée, mais s'il faut que je le fasse, eh bien, je le ferai. Que voulez-vous dire? Vous trouvez que je suis pénible à vivre? C'est bien ce que ça signifie? Non, eh bien, disons que ce serait plutôt que j'ai eu peu d'occasion de vous voir dans ce genre de situation. Vous êtes une conquérante, une battante, une sorte de Jeanne d'Arc, vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, quel compliment. Je suis une Jeanne d'Arc, vous êtes drôle. Vous serez Jeanne. Et moi, je serai le dauphin. Ça a l'air très intéressant. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Oh, j'ai de la visite. Qui ça peut-il être? Ah oui, je sais, c'est Sophia qui m'apporte une pomme empoisonnée. Si jamais c'est Channing, vous voyez ce que je veux dire, hein? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? En partant, Gina a oublié sa canne. C'est pourquoi je lui rapporte. Scott! Scott, c'est vous? Quelle bonne surprise. Vous en prie, entrez. Maman! Elle est probablement allée faire quelques courses. Elle n'aurait pas dû laisser la porte ouverte. Ça, c'est imprudent. Mason, je t'en supplie, promets-moi qu'on ne va pas rester longtemps, d'accord? Je voudrais qu'on passe la soirée rien que tous les deux, promis. comme nous l'avions Mais prévu. enfin, Victoria, qu'est-ce que tu as? Je te trouve énervée. Écoute, Mason, quand tu discutes avec ta mère, ça dure toujours des heures, ça devient lassant. D'autant plus que vous répétez toujours la même chose. Victoria, si nous Ah, sommes vous, venus j'ai ce raison. soir, c'est pour une simple raison. Je voulais m'assurer que tout allait bien pour ma mère. Une fois que je l'aurai vue, nous irons dîner, d'accord? D'accord. Je ne comprends pas pourquoi Jeffrey n'aime pas cette maison. En ce qui me concerne, je la trouve vraiment très bien. Peut-être qu'il est jaloux parce que ce n'est pas lui qui l'a trouvée. Eh bien, je croyais qu'il était suffisamment mûr pour ne pas être jaloux. Oh, tu sais, Mason, je crois que la maturité n'a rien à voir avec la jalousie. Oui, je suis d'accord, mais il faut faire un effort pour se contrôler, tu ne crois pas? D'autant plus que Jeffrey et moi, nous sommes ses deux fils. Ah, bonjour. Oh, Mason, que vous êtes gentil d'être venus tous les deux. Bonjour, Pamela. Bonjour, Nous Jeffrey. t'avons appelé, mais tu n'as pas dû entendre. Non, je n'ai rien entendu. J'étais en train de faire visiter la maison à Jeffrey. Il la trouve formidable, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est vrai, elle est magnifique. Et c'est si gentil à Mason de l'avoir trouvée. Tout dans cette maison indique que c'est Mason qui l'a choisie. J'ai essayé de rencontrer le juge Larsen, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le plan est toujours valable? Mais oui, parce que ça va marcher, c'est sûr. Vous avez tout à fait raison, Eden. Ne vous inquiétez pas des détails. Ken et moi, on va s'occuper de tout. Vous avez de la chance d'avoir un spécialiste comme moi pour mettre ce plan à exécution. C'est une bonne chose que je sois assisté de Ken. Saviez-vous, Eden, que je suis passé maître dans l'art de réaliser des choses très difficiles et délicates? N'est-ce pas que c'est vrai, Ken? Il peut vous répondre car il m'a vu à l'œuvre, donc il sait de quelle façon j'opère. Je suis calme et toujours serein. Et je sais faire face à n'importe quel désastre. Et ceci grâce à mon professionnalisme. Je crois qu'il est grand temps de passer aux actes. Nous allons tout faire pour vous aider, mais pour ça, il faut cesser de parler. Allez, en route. Et surtout, n'oubliez pas que si on réussit à mener notre plan à bien, dans 3 jours, Cruz sera libre.
Rose, tu sais que si tu le veux toujours, tu peux sortir d'ici. J'ai un plan qui va nous faire évader tous les deux. C'est qui m'a aidé à m'installer? Surtout ne regardez pas le bazar, j'ai encore pas eu le temps de ranger quoi que ce soit. Ah, je comprends. Attention, Gina, ce monsieur est médecin, ne vous méprenez pas, surtout ce n'est pas une assistante sociale. Je sais très bien qu'il est médecin, c'est lui qui m'a soignée. Eh bien, aujourd'hui, je suis de congé, alors si je peux vous aider, je serais ravi de passer la journée ici. Oh, je suis sûre qu'avec vous, je vais pouvoir faire tout un tas de choses. Un tas de choses. Vous devriez vous asseoir. Vous seriez beaucoup mieux, Gina. Allez-y. Mais que font toutes ces robes par terre? Vous les donnez à une œuvre de charité? Elles sont par terre. Qui? C'est rien du tout, c'est juste que je n'ai pas trouvé de place pour les suspendre. C'est moi qui suis censée être aveugle. Moi, je les ramasse. Non, c'est pas vrai. Oh, j'allais oublier. Je vous ai apporté quelque chose d'autre que votre canne. J'ai pensé que ça vous serait utile. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une bricole, 3 fois rien. J'espère que ça vous aidera à passer le temps. Oh, c'est un baladeur. Oh, quelle excellente idée, c'est Vous génial. pourrez écouter de la musique dans n'importe quel endroit. Je ne trouve pas que ce soit une tellement bonne idée. Moi, ça risque de lui abîmer les oreilles. Et si vous devenez sourde, en plus, ce sera la catastrophe. Oh, Keith, vous êtes ridicule. C'est une excellente idée, Scott. Je vous remercie de tout cœur. Vous me gâtez beaucoup trop. Alors, d'accord, c'est mon tour. Allez. Et puisque c'est l'heure des cadeaux, je vais vous donner le mien. Je voulais vous le donner plus tard, mais il n'y a pas de raison que j'attende, sinon je risque de passer pour un radin. Pas vrai? Je vais le chercher et il est dans la voiture. Toro. Aïe, 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 aïe. On dirait que vous utilisez un langage secret que vous êtes les seuls à Je connaître. suis désolée, oui. C'est entre lui et moi. C'est compliqué, je vous assure, c'est très compliqué. Tenez, voilà mon petit cadeau. Vous n'avez qu'à le déballer pour moi. Mais c'est que... il n'est pas emballé. Vous m'offrez un cadeau qui n'est même pas emballé? Bah, c'est que... c'est une peinture. Une peinture? Mais qui? Vous appelez ça une peinture? On dirait une sorte de tapisserie. Je vous demande pardon. Mais enfin, c'est bien du velours, non? Oui, c'est du velours. Et alors? Je vous signale que l'on peut très bien peindre sur du velours. Et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est un matador et une espèce de taureau. Oui, on voit le taureau qui est en train de charger et le matador qui, lui, est en train de se préparer à faire la mise à mort. C'est une véritable œuvre d'art. Vous allez faire des jalouses avec ce tableau. Vous êtes fou. Ah. Je parie que ce tableau est une véritable horreur. Je ne connais pas les raisons de l'animosité qui règne entre vous, mais c'est justement à cause de ça que je vous ai demandé de passer. Je souhaiterais que vous vous expliquiez une fois pour toutes. Je n'ai rien contre Jeffrey, tu peux me croire. Jeffrey? Non, tout va très bien. Tu te fais des idées? Bon, vous allez m'écouter un peu maintenant. Je sais qu'il y a quelque chose entre vous, mais j'ignore ce que c'est exactement. Je n'arrive pas à le définir. J'ai cru comprendre que vous n'êtes pas d'accord sur le choix de cette maison. Mais il faut qu'une chose soit bien claire entre nous tous. Ici, ce n'est pas seulement ma maison. C'est l'endroit où nous pourrons bientôt nous retrouver très souvent. Nous nous réunirons ici, dans notre maison. Êtes-vous d'accord tous les deux? Moi, je suis d'accord. Jeffrey? Ce sera comme tu veux. Bon, si tu savais comme tout ça me tient à cœur, je suis ravie que ça finisse ainsi. Ah oui, au fait, j'ai prévu de donner une petite soirée pour quelques amis. J'ose espérer que vous pourrez vous joindre à nous. Ça me ferait tant plaisir. Mason? Eh bien, c'est que Victoria et moi avions déjà quelque chose de prévu pour ce Oh, que soir. c'est ennuyeux. Vous ne pouvez pas annuler? Oh, je serais trop déçue si vous ne restiez pas. Je vous en prie, faites un petit effort. Eh bien, si ça me fait tellement plaisir, dans ce cas, nous Oh, restons. je vous remercie. Vous verrez, ça va être une soirée vraiment merveilleuse. Il y aura des petits fours, il y aura de la musique et également des amis qui sont très gentils. J'ai l'impression que tu t'es donné beaucoup de mal. Oh, pas tant que ça, mais enfin suffisamment pour que ce soit réussi. Je vous laisse un instant, je vais voir à la cuisine où ça en est. Et quand je reviendrai, nous prendrons un verre. Je vous proposerai un peu de champagne. Voilà une excellente idée. À tout de suite. Mason, je te demande de m'excuser. Je me suis énervé au sujet de cette fichue maison. Maintenant, je trouve que j'ai été ridicule. Non, tu as réagi tout à fait logiquement, Jeffrey. Je n'aurais pas dû faire quoi que ce soit sans te consulter préalablement. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'attendais. Je t'assure que ça ne se reproduira plus. Mason, est-ce que je peux te parler seul à seul? Oh, mais je vous en prie, allez-y. De toute façon, je dois aller téléphoner à Kelly.
Je sais ce que tu vas dire, mais franchement, est-ce que j'avais le choix? Tu avais le choix de dire oui ou non. Victoria, tu as bien vu qu'elle tenait beaucoup à ce que nous restions. Tu savais que moi, je tenais également beaucoup à ce qu'on dîne ensemble, Mason. Si tu veux, Victoria, je lui demande de venir ici un instant et devant toi, je lui dis qu'on ne veut pas rester car tu préfères qu'on dîne tous les deux Ah, seuls. c'est malin Ce n'est de pas dire bien ça grave. maintenant que c'est trop tard. C'est toujours la même chose de toute façon. J'espère que ce ne sont pas les invités qui arrivent. Je n'ai pas encore fini de préparer. Je sais que je suis un peu en avance, mais j'arrive du bureau et... Ce n'est rien, Alex. Je suis ravie que tu sois là. Mais je croyais qu'il n'y aurait que nous deux. Ce sera une soirée très sympathique, je t'assure. Allez, je t'en prie, entre. Jeffrey va te servir un verre. Oui, oui, entendu. Je vous remercie infiniment de m'avoir prévenu. Je vais voir si je peux le trouver. À bientôt. Bonjour, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Que se passe-t-il? Qui a changé d'avis? Oh non, Keith n'a hélas pas changé d'avis, mais nous allons essayer de trouver une ruse. Viens, je vais t'expliquer ce que nous avons imaginé. Je t'assure que j'ai réussi à tout régler dans les moindres détails, mais j'ai besoin de ton aide. Écoute, je trouve que s'évader de prison n'est pas la meilleure des solutions pour des gars comme nous. Enfin, Cruz, il faut que tu oublies que tu as travaillé dans la police et que tu penses que tu vas vivre 25 longues années en prison. Je te promets que si tu m'écoutes, tu pourras sortir de cet enfer. Et il n'y a aucun risque. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu leur montres que tu ne supportes plus de vivre en prison, tu vois. Il faut que tu bluffes. Tu vas faire celui que la prison rend marteau. Jesse, je te répète que je ne suis pas d'accord pour m'évader. Pendant que toi, tu jouerais la comédie du fou, moi, je dirais au maton que tu acceptes de tout avouer au procureur. Mais qu'attention, tu ne veux parler à personne d'autre. Et c'est là que Timon se pointe et que toi, tout d'un coup, tu redeviens normal. Ensuite, moi, je sors mon arme et on le prend en otage. Non, Jesse, ça ne m'intéresse pas du tout. On lui demandera une voiture. C'est vrai, il nous faut une voiture. Non, non, ce qu'il nous faut, c'est un hélicoptère. Une fois qu'on aura franchi la frontière, on relâchera Tim Instinct. Toi, tu préférais qu'on le tue. Je crois que ce serait pas très agréable. Tu sais que tu m'épates avec tes idées à la noire, comme si tu n'avais pas déjà assez d'ennuis et que tu aies besoin d'en avoir d'autres. Si tu t'évades et que tu le prends en otage, tu risques de passer le restant de tes jours en tôle. Mais attends là. Je crois que ça vaut quand même la peine de tenter notre chance. Faut essayer. Julia, comme je suis contente que vous ayez pu vous libérer. Je vous remercie infiniment de m'avoir invitée. Ça me fait tellement plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde, je crois. Je n'ai invité que quelques Julia. personnes afin que l'ambiance soit conviviale. Et ça va bien? J'espère que la soirée sera réussie. Vous avez une maison magnifique. Ah, une maison, ce n'est pas une maison, c'est un palais, Julia. Il y a même des dépendances comme dans les châteaux. Ah oui? Je me sens très mal à l'aise car je n'ai même pas eu le temps d'aller me changer. Mais tu es très bien. Oui, je suis très bien et Julia resplendissante. Vous veniez Très gentil de m'avoir invitée. Bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de dire à Mason que je vous trouvais absolument superbe ce soir. Les longues heures de travail que vous passez au bureau semblent vraiment vous réussir, alors que malheureusement, Mason, lui, devient ronchon. Je vais faire un effort, chérie. Victoria a raison. Vous êtes splendide, Julia. Merci. Bon, Eh bien, docteur, racontez-nous comment va le monde scientifique. Je pense qu'il va comme le monde juridique, qu'il avance à petits pas vers un avenir incertain. Oh, ce n'est pas notre cas, docteur. Là où les hommes de science avancent avec prudence, nous autres, nous faisons de grandes enjambées. N'est-ce pas, Julia? ah, oui, absolument. Je me rappelle notamment de l'affaire Mackenzie contre Oh non, Raynor. Julia, ce soir, je refuse que vous parliez travail, je vous en prie. Julia, vous ne m'avez pas dit comment allait votre fille? Oh, elle va très bien, je vous remercie. Pour l'instant, elle marche encore à quatre pattes, mais c'est un vrai petit ouragan. Excusez-moi, je vais me donner un petit coup de peigne. Je vous laisse. Ah, Victoria, ma chérie, voulez-vous que je vous accompagne? Oh non, non, ça va, je sais où c'est, excusez-moi. J'espère au moins qu'elle n'est pas fâchée de ne pas dîner avec toi en tête-à-tête. Oh, je crois qu'elle est extrêmement déçue, mais ça va passer. Je l'espère. Ça va, Alex, tu as ce qu'il te faut? Tout à fait, merci beaucoup. Jeffrey Ça va, merci. Je suis en admiration devant cette maison. Dites-moi, Jeffrey, Pamela m'a appris que vous et Kelly alliez habiter ici, une fois que vous serez mariés. Je n'étais pas au courant, première nouvelle.
C'est-à-dire que rien n'est absolument certain pour l'instant, c'est juste une idée. Ah, mais en ce qui me concerne, c'est comme si c'était fait. Cette maison est trop grande pour moi, mais elle sera parfaite si nous sommes trois. Ah, ne t'emballe pas, attends, car tu sais que je n'en ai pas encore parlé à Kelly et ce n'est pas dit qu'elle voudra habiter ici. Ne t'inquiète pas, chérie, elle sera d'accord. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais faire redécorer les pièces que vous allez occuper. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez quel genre de papier peint vous souhaiteriez que je fasse poser. Oh, je sais bien que tous les goûts sont dans la nature, mais je ne voudrais pas commettre d'impair. J'ai l'impression que l'ambiance est électrique ce soir. C'est un peu gênant. Effectivement, c'est un peu gênant. On dirait que Victoria n'est pas contente. Si vous voulez tout savoir, nous devions dîner tous les deux sur la plage et nous avons dû changer nos plans à la dernière minute et Victoria en a été très déçue. Il faut que je vous dise qu'elle déteste tout ce qui peut changer son train-train. Lorsque nous décidons de faire quelque chose, il est hors de question de changer d'avis. Victoria a horreur de ça. Je crois qu'en ce moment, Victoria est assez dépressive. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est seulement une impression. Je suis sûre qu'elle doit avoir des petits ennuis, rien de grave. Vous savez sans doute que nous n'étions pas d'accord au sujet de son film. Mais je croyais que c'était une affaire classée, même si je sais que ça a été difficile pour elle. Eh bien, j'espère que ça va s'arranger. Mais surtout, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous demain pour l'appel. Et alors, tu as travaillé avec Alex dans son laboratoire? Oui, effectivement, mais je crois que je n'étais hélas pas très doué pour ce genre de travail. Vous vous entendiez bien? Oui, dans l'ensemble, ça allait. Il faut dire que nous avions un point commun tous les deux, nos problèmes mutuels avec Sunning. La différence, c'est que moi, j'ai oublié la haine que j'avais pour lui et ce n'est pas le cas d'Alex. Tu sais, il arrive parfois que la haine soit justifiée. Mais je me demande si c'est ça qui est la cause. La cause de quoi? Je trouve qu'Alex est extrêmement étrange ces derniers temps. Il est toujours à cran. Moi, je pense qu'il ne s'est pas encore consolé du décès tragique d'Elena. Il ne s'en est pas remis. Oui, je sais. Quelle que soit la manière dont on s'y prend, il faut absolument qu'on retrouve l'homme que Pamela a vu sortir du Laser Palace. C'est la liberté de Cruz qui en dépend. Eh bien, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu tellement de chance. Et je me demande si on va en avoir plus maintenant. Pourquoi est-ce que tu es sûr que ça va échouer? Je sais ce que je fais, je suis pas fou. Moi, si je suis ici, c'est que j'ai fait une attaque à main armée, mon Dieu. Tu t'es fait arrêter. Alors je trouve que ça aurait dû te donner une bonne leçon. En tout cas, je pense que ton idée est stupide. Et je ne veux pas y être mêlé. D'accord. Je ne veux plus en entendre parler. D'accord. Il faut qu'on se conduise bien si on veut être libéré sur parole. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais oui, on sera libéré, mais dans 6 ou 7 ans. Et si on n'est pas mort d'ici là, on sera devenus des anciens taulards, et ça, c'est pas mieux. Je trouve que c'est quand même mieux que d'être des prisonniers en cavale. Pense un peu à ça. C'est mieux pour qui? La société? Castillo, faut venir avec moi. Pourquoi faire? C'est le médecin qui veut vous voir. C'est le règlement qui l'exige. Allons-y. Passez pas. Gardien! Gardien, venez voir! Qu'est-ce que vous voulez? Il faut absolument que je parle au directeur. Pourquoi? C'est au sujet de ce gars, Castillo. Ouais, ben, qu'est-ce qu'il a? Il vient de me raconter ce qu'il a derrière la tête. C'est pour ça qu'il faut que je parle au directeur, sinon on risque d'avoir des problèmes. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, eh ben voilà. Bon sang, Pearl, c'est la 10e personne à qui vous téléphonez. Vous m'aviez promis que vous n'auriez aucun problème pour trouver les explosifs qu'il nous fallait. Vous m'aviez dit qu'il n'y aurait aucun problème. Il faut vous calmer. Apprenez à être relax. Vous savez, ce 10e coup de téléphone est-elle bon? Bon, alors ça y est, vous les avez.
Ce qu'il va falloir vous rentrer dans la tête, Ken, c'est que la vente des explosifs n'est pas légale. On n'en trouve pas à tous les coins de rue, comme on trouve des cafés. Il faut chercher des vendeurs, ensuite il faut les payer. Pour réussir tout ça, il faut du tact et de la persévérance. Maintenant que vous savez ça, dites-vous que moi, je fais ce que je peux. Bon, alors expliquez-moi ce qu'il faut qu'on fasse. J'ai réussi à avoir une adresse, alors nous allons nous y rendre. Et si tout se passe comme prévu, alors nous pourrons y trouver ce que nous voulons, c'est-à-dire un gros sac. Un gros sac d'explosifs. Et j'espère que vous savez les manipuler, parce qu'en ce qui me concerne, je n'y connais absolument rien. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Si je vous ai dit que je m'y connaissais en explosifs, c'est que je m'y connais. Allez, on y va. Oui, mais on va prendre votre voiture, car moi je n'ai plus d'essence dans la mienne. Mais comment ça, on va prendre ma voiture? Mais je n'ai pas de voiture. Vous saviez que je n'avais pas de voiture, c'est pas une nouveauté. Alors pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre de l'essence dans la vôtre? Je sais pas, c'est pas sorcier. Oh, c'est incroyable. Vous voulez bien changer de ton? Je trouve que cette mauvaise humeur ne vous va pas du tout, Ken. Essayez de vous dire une seule fois que la vie est belle. Dites-vous ça. C'est d'accord. Ça veut dire que vous avez de l'essence? Venez, on va jeter un coup d'œil. Après vous. Je suis persuadé que dans l'épreuve que vous subissez, vous devez vous faire aider. Il faut que vous fassiez appel à un professionnel qui vous indiquera comment faire face à la cécité qui vient de vous frapper brutalement. En attendant, si vous le voulez, moi, je peux vous aider. Scott, je sais que vous êtes animé par les meilleures intentions du monde, mais Gina ne va pas rester aveugle. Alors je crois que vous faites fausse route en lui conseillant de se faire aider. Je vous en prie. Scott, c'est ce qu'il dit, voyons. Alors vous êtes prête à gober n'importe quoi. Je suis persuadé qu'elle doit se faire aider, Monsieur Timmons. Il faut essayer de gérer sa cécité comme si elle était devenue irrémédiable. Ce qui est important, c'est qu'elle consulte un professionnel qui sera en mesure de lui prodiguer ses conseils jusqu'à ce qu'elle retrouve la vue. Je crois que ça vaut la peine d'essayer, Scott. Après tout, même si ce problème n'est que temporaire, je peux me faire aider. Je suis certain que ça vous ferait du bien. Mais en attendant, j'aimerais vous faire subir des examens à l'hôpital. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Croyez-vous que vous pourriez venir demain ou après-demain? Excusez-moi si je vous le dérange. Le plus tôt serait le mieux. Je n'arrive pas à entendre mon beeper. Mais ça veut dire que je dois téléphoner à mon bureau. Oh, non, en fin de compte, je n'y ai pas mis les pieds de la journée, alors je crois que je vais y aller faire un tour. Oh, Keith, je vous remercie pour tout. Oh, mais c'est rien du tout. Mais est-ce que ça va, Keith? Il me semble que vous êtes... Je trouve que vous êtes drôle. Mais pourtant, j'ai pas du tout envie de rire. On se téléphone? Il est pas content. J'en suis certaine. Il se fait sûrement du souci pour vous. Oh, mais ça, il n'est pas le seul. J'ai peur de vivre dans cette maison toute seule, Scott. Eh bien, vous n'avez qu'à demander à une amie de venir vivre avec vous. Elle vous aidera à vous débrouiller. Je vais essayer de me débrouiller seule et je verrai ce que ça donne. C'était plus facile quand j'étais à l'hôpital. Vous savez que je serai toujours là pour vous donner un coup de main. Vous n'aurez qu'à m'appeler. D'accord? Vous êtes gentil. Aujourd'hui, je sais utiliser un téléphone et comme vous m'avez donné votre numéro, je vous appellerai. Je l'espère. Êtes-vous aussi gentil avec toutes vos patientes? Oui, bien sûr. Mais à une seule et unique condition. Qu'elle soit jolie. Tu crois vraiment que ça va fonctionner? Bien, je ne sais rien, mais je l'espère. Sinon, il faudra trouver autre chose. Tiens, ça y est, elle arrive. Je vous prie de m'excuser, mesdemoiselles, je vous ai fait attendre. Je croyais que je ne réussirais jamais ce 18e trou. Oh, il m'a fallu plusieurs coups pour enfin y arriver. C'est extrêmement gentil à vous de nous rencontrer, madame. Voici ma sœur, Kelly. Bonjour, mademoiselle. Je suis ravie de vous connaître. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez, c'est curieux, mais au début, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon putter. C'est également mon plus grand problème. Mais j'espère que dans quelque temps, ce ne sera plus qu'un très mauvais souvenir pour moi. Oh, mais finalement, j'ai résolu ce problème. Je me suis offert le putter de Chapman. Et depuis, tout va bien. Oh, mais j'y songeais justement, voyez-vous. Mais j'avais peur que ce ne soit qu'un simple petit gadget. Ainsi, vous êtes vraiment satisfaite du vôtre? J'en suis ravie de vous le dire. Il est merveilleux. Et je crois que c'est dû aux nombreuses stries qu'il y a dessus. En tout cas, je ne l'échangerai pour rien au monde. Je n'ai eu aucun problème avec. Vraiment? Eh bien, je crois que je devrais l'essayer. Merci du tuyau, c'est très aimable. Je vous prie de nous excuser. Quand deux golfeurs se rencontrent... Ils parlent golf, bien sûr. Je suis sûre que... Enfin, j'imagine que vous êtes ici à cause de Cruz Castillo. Oui, c'est ça. Bien sûr. Madame le juge, Cruz est comme un frère pour moi. Et j'avoue qu'il me serait vraiment insupportable de me marier en son absence. Et
C'est pour cette raison que nous avons insisté pour vous rencontrer. Nous voudrions vous demander une faveur. Nous aimerions savoir si vous serait possible de l'autoriser à sortir de prison pour le mariage, mais uniquement pour assister à la cérémonie. Nous serions tellement heureux qu'il soit avec nous. Je sais ce que vous ressentez, bien sûr. D'ailleurs, tous les habitants de Santa Barbara sont persuadés que Cruz Castillo est innocent. Mais je ne peux hélas le faire libérer. Monsieur Timmons m'a déjà contacté à ce sujet et je dois avouer que je suis d'accord avec lui sur un point précis. Libérer votre fiancé en ce moment me semble, semble beaucoup trop risqué, d'autant plus qu'il a déjà essayé de s'évader de prison. Il ne faut pas tenter le diable. Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu vous aider. Nous vous remercions de nous avoir écoutés de toute façon. J'ai été ravie de vous rencontrer, Kelly. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir sur un fairway. Mais je l'espère. Mademoiselle Catwell. madame. J'avais espéré que mon tuyau aurait été plus payant, je suis désolée. J'ignorais que tu joues au golf. Oh mais non, voyons, je ne joue pas, mais je lui ai raconté ce que papa nous a toujours dit. Peu importe qu'elle ait refusé de libérer Cruz, c'était couru d'avance, nous le savions. Alors maintenant, il va falloir qu'on se débrouille autrement. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire sortir. Cruz va venir à ton mariage. Ça, je peux te le jurer. Je vais vous dire un secret, Gina. Il faut compter tous les pas que vous faites quand vous vous déplacez, d'accord? Ensuite, vous mémorisez ce nombre. Mais comment est-ce que je peux savoir d'où j'ai En démarré? touchant ce qui vous entoure. Et en vous en souvenant. Écoutez, maintenant, on va se retourner et on va essayer de compter tous les deux ensemble. D'accord. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, j'ai réussi. On le refait? Oui, autant de fois que vous voulez. Ah oui, je crois que vous allez vite en avoir assez, mais ça ne fait rien. J'ai trop envie de Non, mais continuer. vous allez vous apercevoir qu'à ce rythme-là, vous allez vite vous fatiguer. Oh non, non. Où est la cuisine? Elle est droite. J'y vais. Attendez, juste une minute. C'était quoi ce poème? Combien de kilomètres y a-t-il jusqu'à Babylone? Que cette route est longue. Aurais-je la chance d'y arriver avant l'aube? Oui, c'est ça. Vous voudriez aller voir car il va me falloir du temps pour aller à la porte. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Je vais ouvrir. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai le droit, tu sais, papa a dit que je pourrais venir. Ah bon? Oncle Keith a téléphoné et il a dit que tu étais devenu aveugle. Oncle Keith aurait dû se taire. Je ne voulais pas que tu sois au courant. Mais il a dit que tu allais mieux. Moi, je suis venue voir si c'était bien vrai. Ah, mais oui, ça va mieux. D'ailleurs, mon médecin est ici, alors tu n'as qu'à le lui demander, mon chéri. Dr. Clark? Voici mon fils, Brandon. Bonjour, Brandon. Bonjour. C'est vrai qu'elle va bientôt guérir, docteur? Oui, bien sûr que c'est vrai. Est-ce que tu vas vivre ici, alors? Oui. C'est merveilleux. Nous allons nous voir très souvent. Et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Où est Kelly? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas arrivée. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Victoria? Non, je ne l'ai pas vue. Je vais ouvrir. Ben ça y est, voilà. Je commence à mettre... Excuse-moi, chérie. Tout le monde est ici. Mieux vaut tard que jamais. Je suis ravie de vous voir, Kelly. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Bonsoir. Je vais vous chercher un verre. Merci. Vous avez du nouveau? Eh bien, Eden et moi sommes allés voir le juge Larsen à son club de golf et elle a accepté de nous rencontrer et de nous parler. Qu'est-ce que ça a donné? Malheureusement, Keith lui avait déjà parlé et elle a donc refusé de faire libérer Cruz. Bon sang. Étant donné la façon dont le juge Larsen s'est comporté pendant le procès, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Peut-être, mais ni Eden ni moi n'avons renoncé à le faire libérer. Je suis certaine qu'on finira par y arriver, vous verrez. Ah, vous voilà, Kelly. Bonsoir, Victoria. Maintenant la soirée peut commencer puisque vous êtes là. Vous allez-y? Ça va, et vous appréhendez le grand jour? Oui, on commence à Vous êtes envoyer. nerveuse? Pétrifié de peur, vous voulez dire. Ah. Ils sont tous en train de parler de mariage. Ça me rend triste de les entendre. Ils ne le font pas exprès, tu sais Vous savez, bien. comme ça me rappelle toutes les choses qu'Elena avait préparées pour le jour où elle se marierait.
Elle avait tout prévu, jusque dans les moindres détails. Je sais que tu aurais tenté... C'est trop injuste, Pamela. Oui, Alex, la vie est injuste. Ils continuent tous à vivre comme si rien n'avait vraiment changé. Ils ont oublié qu'Elena est morte. Je sais que c'est très dur, mais ce qui est injuste également, c'est qu'un pauvre innocent paye pour un crime qu'il n'a pas commis. Il faut qu'on retrouve le véritable assassin, Alex. C'est indispensable, nous devons le faire pour Elena, ainsi que pour nous. Et peut-être que lorsque nous aurons fait tout ce qui était en notre pouvoir, peut-être qu'alors seulement nous finirons par trouver la paix. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Je croyais que je devais voir mon médecin. Je suis ravi. C'est bon, tu peux y aller. Surprise. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le gardien m'a dit que tu avais avoué le meurtre. C'est donc toi qui es le meurtrier d'Elena? Mais de quoi est-ce qu'elle me parle? Jess m'a dit que vous lui aviez tout avoué et il a décidé de raconter ce que vous lui aviez confié. À qui va-t-il en parler? À Timmons. Il est avec lui en ce moment. Oh, pense. Ça t'intéresse, mon pote, ce que je veux te dire? Pas vrai que tu brûles d'impatience. Mais je ne te le dirai qu'à une seule condition. J'exige que tu me fasses d'abord sortir d'ici, d'accord? Vous en savez beaucoup plus sur les explosifs que ce que j'imaginais. Mais bien, à vrai dire, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Vous avez dû lire tout un tas d'encyclopédies pour être aussi calé que vous l'êtes. Oui, c'est vrai, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps le nez dans les bouquins. C'est un sujet passionnant. Bon, d'accord, vous n'êtes pas obligé de me dire quelque chose si vous ne voulez rien me dire, mais je vous félicite. C'est la première fois que je vous vois prendre quelque chose vraiment au sérieux. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je suis toujours sérieux quand il s'agit de venir en aide à Cruz. Sachez que je ne le laisserai jamais tomber. Oui, je m'en doute. Ça tombe sous le sens. Cruz est mon ami. C'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui est aussi dévoué envers un ami. Surtout restez là où vous êtes. Si jamais vous faites quoi que ce soit, Timon, c'est un homme mort. Écoutez-le. Restez où vous êtes. Jessie, écoutez. Jessie, écoutez. Je connais des personnes importantes. Je vais aller voir le juge. Je vais vous faire sortir de prison. Arrêtez. Vous me faites du tort. Non, je marche pas. Vous êtes ici avec moi, alors pas question de vous sauver. Vous restez avec moi jusqu'au bout. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider à ne pas moisir. C'est vrai, mais il faut que vous me lâchiez. Lâchez-moi et tout va s'arranger, vous verrez. Alors ferme. Arrêtez tous les deux. Hors de question que vous partiez. Jessie! Mais qu'est-ce que tu fais, Jessie? T'es fou? Non, ça va pas. Je t'ai dit que c'était de la folie. Relâche-le maintenant, ça suffit. Lâchez-moi, vous. Oui, lâchez-le, je t'en prie, Cruz. Essaie de faire entendre raison à ce maniaque. Maniaque? Non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Calme-toi. Tu sais qu'ils n'hésiteront pas à te descendre si jamais tu continues à faire genre. Je veux sortir de là. Et c'est pas encore trop tard si t'as envie de te joindre à moi. Tu sais que je n'approuve pas ce que tu es en train de faire, Jessie. Alors relâche-le avant qu'il ne soit trop tard. Regarde que toi, si ça te tente de passer 25 ans en prison, moi ça me plaît pas. Alors je vais sortir d'ici, que ce soit avec ou sans toi. Non, non, attends, Jessie! Jessie! Arrêtez! Jessie! Ah, Jessie! Appelez une ambulance, en restez pas planté là! Hé! Oh, bon sang! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je t'avais dit que t'avais aucune chance! Cruz, je sais. Mais je t'avais dit que j'en avais assez. Et n'importe quoi mieux qu'ici. En fin de compte, ça a marché, tu vois. Ça y est, je vais sortir. Je suis libre. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. J'ai le sentiment que je te suis redevable. Je sais bien que ça te tient vraiment très à cœur d'aller
fasse au mariage. Et je sais également que tu es un homme de parole. Alors, si tu me promets que tu ne t'enfuiras pas, je t'autoriserai à y aller. Eh bien. J'ai un peu l'impression d'avoir parlé pour les murs. Remarque, si ça se trouve, tu dors. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Tant mieux. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, tu sais, j'espère que tu te rends compte que je fais ça parce que c'est toi. Je vais faire une exception. Je n'ai encore jamais autorisé un meurtrier à sortir pour assister à un mariage. Et même si ça ne me plaît pas trop, je crois que Kelly et tous les ahuris qui composent sa famille vont être ravis de cette nouvelle. Pour une raison que j'ignore, ils tiennent énormément à toi. Je sais bien que tu ne vas pas me remercier, Cruz. Moi, je te remercie. Tu crois que je fais ça pour toi, Keith? Tu te trompes beaucoup. Non, je n'ai pas fait ça pour toi. Pamela, je vous remercie pour cette merveilleuse soirée. Votre risotto au champagne était excellent. Faudra me donner la recette. En général, les grands cuisiniers ne divulguent jamais leurs secrets, Victoria. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment faire. Vous verrez, c'est très simple. Après tout, la cuisine, c'est beaucoup moins compliqué qu'on ne l'imagine. Il suffit d'avoir un peu d'idées et on obtient des plats délicieux en 2 temps 3 mouvements. N'est-ce pas, Pamela? Malheureusement, moi, je n'ai ni le temps ni les... Le prévenu peut-il se lever? Oh, vous êtes vraiment beaucoup trop aimable. Monsieur Castillo, vous avez été reconnu coupable du pire des crimes. Le meurtre avec préméditation. La volonté délibérée de tuer un être humain de sang froid. Oui, c'était très réussi. D'après les lois de cet État, la peine encourue pour ce crime Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas passé ça. est la peine capitale. Ah, merci pour tout, Pamela. Merci beaucoup, Pamela. Bonne soirée. Bonsoir. J'étais en train de me demander si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. C'est très gentil, Alex, mais ça va aller. Jackson va nous ouvrir une bouteille de champagne et puis nous finirons cette soirée tranquillement tous les deux. Je m'inquiète beaucoup pour toi, Alex. Pour moi, pourquoi? Mais parce que tu n'arrives pas à penser à autre chose qu'à Elena. Je trouve qu'il serait temps que tu essaies de reprendre goût à la... Mais là, je viens de vivre une terrible épreuve. Oui, j'en suis consciente, mais je voudrais que tu exorcises ton chagrin en venant te confier à moi. Si tu le faisais, peut-être que ça t'aiderait. Je suis désolé. Alex, qu'est-ce que tu as? Non, c'est rien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, c'est rien, absolument. Cruz, je sais ce qui s'est passé. Tu as été extrêmement courageux. Non, je n'ai pas été courageux. Je suis arrivé trop tard. Tu n'as pas le droit de t'en vouloir. Est-ce que tu savais qu'il aurait pu faire une telle chose? Oui, je le savais, Ida. Ça faisait quelque temps que je savais qu'il avait une arme et au lieu de réagir, je n'ai absolument rien fait pour l'en empêcher. Tu te rends compte? J'étais là et pourtant je n'ai même pas réagi. Mais enfin, où avais-je la tête? Et qu'est-ce que tu aurais pu faire? Mais j'aurais pu l'empêcher de commettre une telle erreur. C'était vraiment de la folie, tu comprends? De la pure folie. Au lieu de réagir, Cruz, écoute, tu ne peux pas t'en vouloir parce que tu n'y es pour Mais rien. évidemment que si, j'y suis pour quelque chose.
J'aurais dû me bouger un peu et Jessie ne serait pas mort pour rien. Jamais dans ma vie je n'ai commis une telle erreur. C'était de la non-assistance à personne en danger. C'est à cause de cette fichue prison que je suis devenu comme ça. Être incarcéré, ça pourrit un homme. C'est cette prison. Nous allons tout faire pour te sortir d'ici. Ouais, c'est ce que Jessie m'avait dit. Il disait qu'on allait sortir tous les deux. Cruz, on n'a plus beaucoup de temps. C'est à toi qu'il faut penser maintenant. En arrivant ici, j'ai croisé Keith qui m'a dit qu'il allait trouver un moyen pour que tu assistes au mariage. Nous allons donc pouvoir suivre notre plan comme prévu. Je ne suis pas très chaud. Je pense que ce n'est pas prudent. Cruz, écoute-moi. Nous allons te sortir d'ici. Et nous prouverons ton innocence. C'est la seule chose à faire et nous allons la faire comme nous l'avions prévu. Ça fait trop longtemps qu'on en rêve, Cruz. Est-ce que tu as une quelconque idée des risques qu'on court en faisant une telle chose? Oui, je suis au courant. Et je sais pourtant que nous n'avons pas d'alternative. Tu dois sortir d'ici le plus vite possible, Cruz. Tu vas y laisser ta santé si tu restes. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Oui, je t'écoute. Il faut que tu t'évades. Je ferai ce que je pourrai, Eden, en tout cas. Je t'assure. Je t'assure que Jessie avait raison quand il disait que tout vaut mieux que c'était.